Bonjour, merci à tous, merci pour l'invitation et surtout, moi aussi je suis ravi vraiment d'être dans cette région, qui est une région que je connais un peu, que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien connaître encore plus. Juste avant d'entrer dans mon papier, je voulais juste attirer votre attention sur en fait qui pourrait commencer à être préoccupant. La dernière fois que j'ai rencontré, que j'étais invité par Serge Pulissère à participer à un colloque qu'il organisait, c'était dans un palais impérial. Aujourd'hui, dans le Cantal, je découvre qu'il a acheté un château. Je soumets donc à votre attention une pente préoccupante de notre ami et organisateur, et nous sommes tous inquiets parce que la République est un danger d'une certaine manière. Il faudra qu'on fasse quelque chose, tant au point de vue digital qu'au point de vue physique, parce que son expansion territoriale et un titre risque d'être. Maintenant, je viens à mon papier, et c'est très intéressant, mais les choses dans tous les domaines, et en particulier dans celui-là, n'arrivent jamais par hasard, que je vienne immédiatement après les remarques politiques du président du Conseil national du numérique. Car effectivement, ce que j'ai à vous dire va l'être très rapidement. Un quart d'heure, c'est écrire le fameux livre L'histoire du monde, un 10 chapitres et demi. Mais j'avais intitulé, il y a longtemps, quand on m'avait demandé d'intervenir, mon papier des prochaines révolutions numériques en milieu rural. Donc, et je pense qu'il faut partir du fait que nous sommes désormais dans l'inclusion numérique. Les plans sont lancés, les projets sont lancés, les investissements sont en train de se faire. Les différents plans haut débit, très haut débit, sont en passe de devenir une réalité, malgré des difficultés, malgré le retard, malgré des technologies parfois défaillantes, malgré des différences, y compris territoriales, importantes. Mais je voudrais attirer l'attention sur ce qui me semble être maintenant le vrai travail, le travail d'avenir, qui lui, en fait, il ne fait que commencer, et qui est le travail de fond, de contenu, d'interaction, de figures professionnelles et de véritables politiques du haut débit. Une fois qu'on est équipé, une fois que l'inclusion, disons que la fracture numérique est réduite, éliminée, une fois que l'inclusion numérique est une réalité, quelle politique et vers quel contenu on va s'orienter? Ça me semble être un problème de fond pour lequel je donnerai très rapidement, de manière télégraphique, parce que c'est aussi la règle du jeu, une dizaine de points, mais j'espère y revenir dans la discussion. Comment faire donc en sorte que dans cette phase, qui est la vraie phase de développement des territoires numériques, on ne reste pas simplement à des vœux pieux ou à des constats d'établissement de réseau et de complétude des infrastructures, mais quelles pistes, quelles lignes, quelles nouvelles découvertes, quelles nouvelles interactions développer pour dynamiser l'emploi, favoriser la création de richesses, mais aussi un milieu rural, et pas uniquement. Il faudra venir un instant sur le fait que le milieu rural n'existe plus. Si tant est qu'il a existé, qu'est-ce que c'est que la définition de milieu rural quand on a du très haut débit? Les territoires ne sont plus divisés de la même manière, la fracture n'est plus la même. Donc je voudrais, j'ai commencé à traiter avec vous ces questions, évaluer en quelque sorte ou commencer à réfléchir sur le fait qu'il faut évaluer les nouveaux profils professionnels, les nouvelles compétences, les nouveaux contenus. Je reviens
thème, parce que c'est un thème qui n'est pas traité, pas suffisamment traité, et voir quelle figure on va devoir inventer, quels sont en quelque sorte les nouveaux hussards de la République digitale, ces fameux élus du numérique dont on parle et dont on va parler apparemment ici. Je voudrais donc vous indiquer très rapidement, ce sont des points, 10 points cruciaux de développement qui sont aussi pour l'instant des questions non résolues, mais qui sont faciles à marquer, qui sont plus difficiles à traiter, et je crois que dans les réflexions du Conseil national, mais pas uniquement du Conseil national, toute une série d'organisations sont au centre, et j'espère qu'elles sont au centre des réflexions, des débats et des travaux. Pour l'instant, nous avons un déficit sur tout ce point. Je commence, il est impossible de donner un ordre à ce décalogue, car nous sommes à l'époque du web, et donc, comme vous savez, les ordres ne s'établissent plus d'une manière linéaire. Mais quand même, il y en a un qui me semble fondamental, central, c'est que nous manquons terriblement d'initiatives, de connaissances sur les contenus. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces nouveaux réseaux qui couvrent désormais de manière, ou qui vont couvrir de manière à peu près égalitaire le territoire. Non seulement nous avons des difficultés quant au contenu, des difficultés, des avancées à faire, mais nous manquons d'initiatives communes. Nous manquons énormément de coordination de nos initiatives. L'ordre vers lequel nous avançons est très dispersé. Voilà le point 1. Point numéro 2, point suivant, ne numérotons pas. Mais tout cela devrait, nous le disons tous les élus, tous les responsables, publics et privés, mais surtout des grandes organisations publiques, des associations le disent, tout cela augmente les interactions, tout cela augmente les interactions dans les deux sens, et tout cela devrait normalement augmenter les pouvoirs. Les pouvoirs venant des territoires, venant d'en bas. La démocratie locale, la démocratie participative, tout cela ne déplaira à personne, et pas en particulier au président, entre autres, du Conseil national du numérique, qui a un passé et qui est très fortement engagé depuis toujours sur cette question. Autrement dit, aussi la question de l'empower. Qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle chose, cette nouvelle forme et prise de pouvoir qui est offerte, mais qui n'est pas automatiquement fonctionnelle quand on établit des points de contact qui peuvent ouvrir dans les deux sens. Point suivant, troisième, mais on ne va pas le dire comme ça, énorme déficit d'un grand nombre de populations, apprendre à utiliser. C'est toute la question de la digitalisation des activités, des lieux, des interactions, des échanges, en particulier pour les très nombreuses populations dites traditionnelles. Or, traditionnel ne veut pas dire grand-chose si nous limitons cela uniquement aux personnes plus âgées. Ça veut dire aussi des formes de marginalité, d'éloignement du numérique, du digital, qui ne sont pas uniquement liées à l'âge, mais qui sont liées aux revenus, à des dispositions intellectuelles, à des prédispositions culturelles, à des résistances, etc. etc. D'où, vers quel type d'aide financière, mais pas uniquement que financière, pour aider, ça c'était une forme d'interaction venant de la base,
pour aider ces populations, et c'est un point important, à sortir de cet isolement, qui est un isolement d'autant plus lourd à une époque de connexions multiples, faciles, massives et extrêmement publicisées, visibles. On devient non seulement invisible, on devient honteux, d'une certaine manière, quand on ne peut pas faire partie du monde moderne, du monde réel. C'est en gros la même position, pour prendre un exemple un peu grossier, du 30% que les statistiques nous renvoient aujourd'hui d'illettrés ou de gens qui ne savent pas lire, d'un nombre de gens qui savent lire. Nous avons affaire avec cette règle. Point suivant. Comme vous voyez, je vous avais dit que c'était des points, c'est télégraphique, mais ça ouvrira, j'espère, le débat. Le médiateur de la République vient justement d'en parler d'une autre manière. Nous avons énormément à faire dans la question que j'appelle isolement versus présence humaine dans la nouvelle réalité numérique, tant individuelle que collective, celle qui peut se passer y compris dans des lieux publics ou dans des lieux où on n'est pas seul. On n'est pas dans une interaction solitaire homme-machine. Ça, c'est l'ergonomie cognitive des années 70-80. 90 à la limite, quand on commençait. Maintenant, ça fait longtemps que c'est fini. M. Baudis a dit dans nombre d'interviews récemment, il y a encore 2 jours, il n'y a personne derrière le guichet. Ben voilà, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec des guichets, y compris virtuels, quand l'impression d'un grand nombre d'utilisateurs, et pas uniquement les illettrés, pas uniquement les exclus, c'est qu'il n'y a personne derrière le guichet. Vous voyez, les contenus reviennent en force. Là. Vers quel territoire, point suivant, j'arrive pratiquement à la fin, je ne les ai pas comptés, mais vous voyez, ça va relativement vite. Vers quel territoire de rencontre et vers quelle mise en œuvre de travail coopératif entre territoires on peut s'orienter dans le futur proche, maintenant. Sur quoi mettre nos moyens? Les tuyaux fonctionnent, les tablettes fonctionnent, les écrans fonctionnent, la technologie s'améliore, la rapidité et les données aussi. Les formes d'interaction, c'est notre nouvelle frontière. Les contenus et le fait de ne pas y aller à l'ordre dispersé sont par contre un terme très important. Peu traité, dans lequel les financements, les recherches, les activités se font en ordre dispersé, d'une manière un peu, avant de venir, et pour préparer cette intervention, j'ai relu, comme vous tous, partie de la littérature nationale et internationale, nous le faisons de manière un peu beaucoup trop franco-française. En fait, là, il y a un gisement, une mine extraordinaire de possibilités, je dis ça y compris, non seulement aux organismes, aux institutions publiques, mais aussi aux intervenants et aux industries. Il y a un paradoxe français de grande production, de grande connaissance, de nombre de travaux qui sont peu coordonnés et pas vendus, alors qu'ils pourraient être mieux vendus à l'étranger. Nous pourrions avoir des échanges fructueux, des coopérations fructueuses, des interactions, y compris industrielles, avec des territoires qui sont à peu près dans le même état d'avancement que ce qui se passe en France, et vers lesquels nous ne sommes pas tournés. En gros, c'est un problème qui n'est pas uniquement, qui ne concerne pas uniquement les territoires numériques, ou le numérique dans les territoires, qu'ils soient ruraux,
soit urbain, on a un peu de mal à se vendre à l'étranger. Parenthèse, on peut rien faire, c'est comme ça, c'est une tradition. Cette idée du numérique qui fait que nous sommes le seul à appeler numérique ce que tout le monde appelle digital. Après, allez faire des choses. Mais on ne va pas changer, on ne va pas se changer à ce point. Nombre, milliers d'expérimentations qui se font, qui ont lieu constamment en France, dans les territoires, très peu de coordination. Relativement peu de coordination. Peut-être que les choses vont changer, certainement elles changent, parce qu'il faut du temps que lorsqu'on est un acte, on commence aussi à réfléchir sur ses propres actes et à les améliorer. Je suis en face d'un expert du corps humain. Le sport est la répétition et l'amélioration d'un effort concentré, visé, mais une meilleure coordination et un plus grand renforcement de nos savoirs serait important. Avant-dernier point, ou dernier, quels sont les risques, les avantages, les découvertes possibles, mais inattendues aussi en grande partie, de la croissance de ce qu'on pourrait appeler une démocratie continue de flux, qui irait dans les deux sens, y compris d'une démocratie directe pour laquelle on pourrait établir des formes de consultation presque constantes, avec tous les avantages, mais aussi toutes les difficultés, tous les paradoxes, y compris les dilemmes, que par exemple, des chercheurs découvrent maintenant sur la relation individuelle, voire collective, à des réseaux comme Facebook, dans l'immédiateté, donc dans l'absence de réflexion et dans des formes nouvelles de populisme qui s'accompagnent. Je le dis juste entre parenthèses, pour moi, populisme n'est pas uniquement quelque chose de négatif, c'est simplement une forme de empowerment qui a mal tourné. C'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas juger. Si on donne à quelqu'un des nouveaux moyens et que les gens les utilisent d'une certaine manière, après on ne va pas retirer les moyens. Il faut juste voir si on peut améliorer et comprendre comment ces moyens peuvent être utilisés au mieux. Sinon, c'est un jeu qui est non seulement inégal, mais c'est presque une mauvaise blague que de dire voilà les moyens, maintenant on les reprend parce que vous en avez fait un usage qui n'est pas le bon. Voici donc, et j'espère être resté dans les temps, les quelques pistes, les quelques grands thèmes qui paraissent vraiment être au centre de notre futur numérique, qui n'est pas, et je le répète, je tiens beaucoup, le futur uniquement des territoires ruraux, mais c'est le futur de ces territoires nouveaux qui ne sont ni de l'urbain ni du rural, mais qu'on pourrait appeler des territoires du numéralytique. Voilà, comme ça j'ai aussi inventé un mot qui est nouveau, et je vous remercie. Merci beaucoup.